Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 17h02. Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 17h02 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 23 mars 2025. Je suis votre humble serviteur, le docteur Wilfried Okumba Kamitatou Leni Dandjogo. Cet après-midi, je dépose mes valises chez mon oncle Lenkoulou. Bonsoir, tonton Lenkoulou. Je te prie de me recevoir dans ton salon privé, car j'ai beaucoup de choses à te dire et j'ai suivi avec une attention particulière ce que tu m'as dit en langue vernaculaire dans ton audio. Tonton Lenkoulou, avant de se gargariser sur un enfant, il faut d'abord s'assurer que on a été à la hauteur de son éducation. C'est nous qui avons payé tout pour lui, sa scolarité et autres et tout. Moi, je ne trahirai pas un secret. Moi, je pense que M. Brice-Côté Oligui sait qu'il a été élevé par l'amant de notre maman. Donc, ça sous-entend que son vrai père, c'est bien ce monsieur qui lui a permis d'aller à l'école, de se mouvoir, de trouver un travail et autres. Maintenant, si les gens viennent se gargariser parce qu'ils auraient eu une relation et qu'ils seraient les géniteurs, ça c'est leur affaire. Mais la situation que tu prends avec beaucoup de légèreté, parce qu'en t'entendant parler, les personnes que j'ai citées cet après-midi, ce matin, autant pour moi dans mon audio, sont à l'origine de la morosité de la campagne du candidat Oligui Nguema à Franceville. C'est des histoires. La morosité de la campagne du candidat, de notre candidat, parce que je suis quelqu'un de franc et de juste. Monsieur Oligui Nguema est bel et bien mon candidat. La morosité s'explique par le comportement encombrant de l'ethnie Fang. Et les propos tenus par ces derniers, c'est depuis un moment. Ça a créé de la frustration. Et le président le sait. Mais qui ne dit mot consent, ça sous-entend que les propos belliqueux venant des parents de son père, de ses demi-frères, de ses sœurs et autres et tout, sont de la responsabilité de M. Brice-Côté Oligui Nguema. Comment peux-tu expliquer que cet après-midi, dans un chaudron comme le rond-point des Aillons, ou le rassemblement des bâtisseurs, sa plateforme tient un meeting, depuis le matin à 10h jusqu'à 14h, il y a 3 tondus, 2 pelés. À partir de ce moment, il faut dire que déjà Zayon, c'est un quartier, c'est un melting pot. Là-bas, ils sont multilinguistiques. Zayon, oui, la majorité, c'est les Fang, après viennent les autres. Mais, tonton Lenkoulou, la question de quelle est l'ethnie majoritaire au Gabon avait été posée sous le règne de feu le grand maître, mais on s'est rendu compte que les Nzébis sont les plus nombreux. Ce n'est pas les Fang. Celui qui vous le dit est un menteur. Allons-y vers les statistiques de la population gabonaise. Vous verrez que les Bandjabis sont les plus nombreux. Ils sont dans l'Angounier. Ils sont dans le Gouelolo. Ils sont dans le Haut-Ogoué. Ils sont dans les Suyères et ailleurs. C'est un peuple nomade. On sait désormais que les Bandjabis sont les plus nombreux. D'ailleurs, à l'époque, lorsque
Moana Tsomi, de son vrai nom Zakari Nuboto, était parti du PDG du gouvernement. Lorsque Moutsokini, de son vrai nom, Feu Jean-Rémy Pendi Bouiki, avait pris les rênes de la communauté Nzebi, il avait pourtant dit lors d'une interview fleuve au sein de la rue Saint-Germain, c'est pour ça qu'on appelait l'Union à l'époque, lorsque M. Ngoyo Moussavou était encore directeur de ce média. Donc, moi, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il faut jeter l'anathème sur les fils et filles de l'Ampassa. Nous voulons nous organiser. Nous avons tous connu les affres de la gestion d'Ali. Pendant 14 ans, ses pères et mères, que ce soit Oyiba Jean-Pierre, que ce soit les autres que j'ai cités, les Kogo, que ce soit les Yalanzel Antoine, que ce soit tous les cadres que tu veux, les Juma Salamba, les Michel Ondinga Ngwengwe, tout ce monde-là, les Isidore Célestin Geno, tout ce monde-là, ont subi les affres de la gestion chaotique d'Ali. Même si certains ont été directeurs, mais pour combien de temps? Il faut qu'on se dise les choses en se regardant dans les yeux. Lorsque vous dites qu'ils ont des trésors de guerre dans les maisons, mais allez-y inventer les maisons pour voir les fameux trésors de guerre. Les femmes se sont organisées. Est-ce que c'est mauvais que l'on dise aux gens de se mettre en rang serré pour pouvoir donner le 100% à un fils du Haut-Ogooué, même s'il est 50% du Haut-Ogooué, même s'il n'est plus du Haut-Ogooué? Mais les Antérovéens sont des hommes du pouvoir. Nous savons gérer un pouvoir. Mais le folklore que fait les femmes aujourd'hui crée des problèmes même au sein de la coordination de la campagne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Allons-y. Je ne dis pas que Brice Clotaire Oligui Nguema ne gagnera pas, mais il gagnera dans la douleur. Je crains que ce discours-là puisse donner du moudre à ses adversaires, notamment un tribun comme Alain-Claude Bilebinze. Donc, tonton Lenkoulou, je suis là, je reste dubitatif. Je ne comprends pas ce silence complice du candidat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comment peut-on expliquer que nous sommes à 8 jours, je dis bien à 8 ou 7 jours de l'ouverture de la campagne? Nous sommes à 6 jours autant pour moi. Je ne suis pas fort en mathématiques. 6 jours de la campagne, et que nous ne connaissons même pas encore les coordinations provinciales, communales, départementales, même des quartiers. Nous ne connaissons pas. On tourne autour du pot. On tourne autour du pot. Jusque-là, je vois le candidat, il est au four et au moulin, il est à gauche et à droite, mais lorsqu'on regarde la foule qui l'accompagne, c'est toujours les mêmes badauds. Et là, nous sommes revenus pratiquement dans le même système que celui que nous avons décrié. Mais il va falloir, bon, maintenant si Brice Clotaire Oligui Nguema a choisi les femmes, que ce sont les meilleurs, que ce sont bons, à partir de ce moment qu'ils le disent clairement, puisque moi on m'a appris et il le sait, fait le grand maître a toujours dit qu'on additionne. Maintenant si les Altogovéens n'ont plus de valeur à ses yeux, mais qu'ils le disent. Si les Logovéens n'ont plus de valeur à ses yeux, qu'ils le disent, M. Lenkoulou. Si les Orgues-Marins, les gens de l'Ogooué maritime, n'ont plus de valeur à ses yeux, qu'ils le disent. Si les Migovéens n'ont plus de valeur à ses yeux, qu'ils le disent. Si les Ninois n'ont plus de valeur à ses yeux, qu'ils le disent. Si les Molvinois n'ont plus de valeur à ses yeux, qu'ils le disent. Si les Makovites n'ont plus de valeur à ses yeux, qu'ils le disent. C'est aussi simple, M. Lenkoulou. C'est sur ces mots que je me permets de prendre congé de toi, tout en espérant que tu me répondras et que de la discussion jaillira la lumière. Je te remercie.